Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais prévu une vidéo un petit peu particulière. J'aime pas beaucoup les vlogs, enfin j'aime pas en regarder parce que je trouve que la vie des gens ne me regarde pas. Mais j'avais envie de vous montrer quand même quelques petites choses que je fais moi pour la création. Donc ce sera quand même en rapport avec la création. Donc je voulais vous parler de mes carnets créatifs en fait. Ceux que j'utilise pour noter toutes mes idées et pouvoir les conserver surtout, puisque je trouve que replonger un petit peu dans ces anciens carnets, ça inspire beaucoup. Je voulais aussi vous parler du concours. Il vous reste un mois maintenant, un petit peu plus d'un mois, pour finir le concours. Donc je vous rappelle que la vidéo principale du concours est sur ma chaîne. Il y a juste à aller la regarder, tout le monde peut participer, tout le monde en Europe, donc n'hésitez pas à y aller, et que vous fassiez de la fimo, du crochet ou du dessin, vous pouvez participer quand même, donc allez voir toutes les conditions, tout est dans la vidéo explicative. Ensuite je voulais vous parler un petit peu de moi, puisque dernièrement il y a quelques changements au niveau professionnel surtout. J'ai décidé en fait d'ouvrir ma micro-entreprise en revente de matériel créatif et évidemment vente de mes créations aussi, donc artisanat et commercial. Donc je débute, je suis encore dans les démarches, j'espère que ça marchera, en tout cas je ne ferai peut-être pas mon activité principale, je vais continuer à travailler à côté, mais je me garde quelques mois tranquilles pour mettre en place toute ma boutique, puisqu'il va y avoir énormément de nouvelles choses sur ma boutique Etsy. Après je verrai si je changerai de plateforme ou pas, mais pour l'instant ce sera Etsy. Je vais ajouter notamment très rapidement, peut-être même qu'ils y seront quand vous regardez cette vidéo, des shapers comme ceci. On me demande beaucoup d'où est-ce qu'il vient, donc j'en ai commandé exprès pour la boutique et ils seront dispo sur ma boutique Etsy à un prix très raisonnable et avec des frais de port gratuits comme d'habitude. Il y aura aussi de nouveaux matériaux créatifs, donc je crois que certains d'entre vous ont déjà vu que j'avais ajouté des poudres holographiques sur ma boutique qui sont elles aussi à un prix très abordable, et je vais aussi ajouter des poudres caméléons un petit peu, des poudres irisées qui changent de couleur en fonction de la lumière. Donc je n'ai pas encore reçu ce matériel là, mais je l'attends avec impatience, j'en ai acheté en assez grande quantité. Je vais vous dire que c'est un petit peu un risque pour moi parce que j'achète en fait et je suis même pas sûre de revendre, donc je vous avouerai que j'ai un petit peu peur. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça marchera, donc voilà. Dans tous les cas, j'espère que tout ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et aussi à me donner des idées sur ce que je pourrais ajouter à la boutique. Si vous avez besoin de fioles, de tampons spéciaux ou de moules spéciaux que vous n'arrivez pas à trouver, moi je peux vous les trouver. Je passe des heures et des heures à chercher mes références sur internet et à commander à mes fournisseurs. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir à trouver sur la boutique. Bref, dans tous les cas, je voulais vous parler de mon carnet créatif. Donc mes carnets créatifs, en fait j'en ai 3. Donc celui-ci c'était le tout premier en fait, où j'ai commencé à faire des croquis, à faire des listes de tout ce qu'il me fallait et à mettre mes idées. Celui-ci c'est le deuxième que j'utilise encore aujourd'hui, mais qui est très bientôt fini, il reste que quelques pages, voilà. Et le troisième, je vous ai déjà montré le speed modeling de sa couverture. Voilà, donc celui-ci est tout neuf, il n'est pas encore utilisé. Donc j'espère que très bientôt je vais pouvoir m'y mettre. Donc pourquoi est-ce que je fais un carnet créatif? Je dirais tout simplement parce que j'ai tendance à avoir des idées fulgurantes. Ça peut être dans la nuit, quand je suis en train de manger ou même sous la douche. Et par contre je les oublie. Donc dès que j'ai une idée, je prends tout de suite mon carnet et je l'écris tout de suite dedans. Donc c'est un carnet qui me suit partout. Je le mets dans mon sac à main quand je pars plusieurs heures, voire plusieurs jours. Je fais tout avec quoi. Parfois aussi le soir je me consacre une petite heure avec mon carnet et ma tablette pour avoir l'inspiration, voir un petit peu ce qui se fait, ce qui est à la mode, et ensuite je note mes idées. Des fois il y a des trucs qui viennent totalement absurdes. Il y a plein de choses que je n'ai pas réalisées dans mon carnet. Ce que vous allez voir, c'est vraiment des trucs au tout début quand j'ai commencé. Et parfois, ouais, quand j'ai besoin d'inspiration, j'hésite surtout pas à m'y replonger parce que ça donne vraiment plein d'idées. Des trucs que je pouvais pas réaliser à l'époque parce que j'avais pas le matériel qu'il fallait, ou simplement parce que j'avais pas le temps. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vous avouerai que là, vous montrer ça, c'est un petit peu comme vous montrer une partie de moi-même et de ma vie très personnelle. Donc voilà, j'espère que vous vous moquerez pas trop parce qu'au début j'étais vraiment pas douée. Voilà, au début en fait je faisais des dessins dans ce grand carnet tout blanc. Je
faisais uniquement des petits dessins, je m'inspirais un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc ça reste assez basique, hein, j'étais pas vraiment très douée. Je tâtonnais un petit peu en fait, j'essayais d'être bonne en dessin. Mais plus tard en fait, quand j'ai acheté de la Fimo, je me suis rendu compte que j'étais bien plus douée en fait pour faire des trucs en 3D et pas des trucs en 2D, puisque la 2D j'ai énormément de mal avec les ombres, les perspectives et tout ça, alors que en 3D ça se fait tout seul. Voilà, je jouais aussi à Dofus, je sais pas si vous connaissez Dofus, c'est un jeu en ligne français. J'y passais énormément de temps, donc ça c'est une Sadida. Une espèce humanoïde qui fait pousser des plantes. Ça c'est une Ekaflip. Voilà, et ça c'était mon personnage. Donc une sacrière, c'était... On peut définir ça dans le jeu comme une espèce de sac à vie qui défend les autres en fait. Voilà. Une pandawa. Avec des dessins pas finis aussi. Un petit chacha. Une autre Ekaflip. Voilà, j'ai vraiment dessiné un petit peu n'importe quoi. Ça, c'est un dessin que j'ai fait quand ma soeur était enceinte de mon neveu, je crois. Je passais énormément de temps à dessiner, n'empêche, je me rends compte maintenant. Quand j'avais pas encore la pâte polymère et pas encore mon atelier. Voilà, c'est quand j'ai commencé l'aquarelle, ça se voit bien. Je me suis acheté une palette d'aquarelle, que j'ai toujours d'ailleurs. Et quand je dessinais sur mon bout de papier, je testais les couleurs sur ce cahier-là. Voilà, et là c'est quand j'ai commencé la polymère, donc ça c'est une chibi de Meghan Trainor, je sais pas si vous connaissez, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Chibi que je n'ai jamais réalisé d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, et là on commence dans le vif du sujet, je crois que c'est le concours de... C'est le concours de qui ça déjà? Je crois que c'est des péchés gourmands, il me semble. C'est le premier concours auquel j'ai participé. Donc il y avait les thèmes reproduction, inspiration d'un tuto, steampunk, fantasy, fantastique, couleurs préférées, décorer un objet du quotidien de la Fimo et bijoux de tête. Et c'est à ce moment-là que j'avais créé la montre steampunk. La première montre steampunk, parce que je crois que j'en ai fait 2. Alors après il y a plein de croquis, des trucs que j'ai pas forcément fait en fait. Et là c'est quand j'ai commencé à me mettre sur Etsy. Je commençais à faire des listes de tout ce qu'il faut faire pour les mots-clés de mes fiches produits, essayer d'atteindre le plus de gens possible. Là, le croquis de mon petit panda. C'est un tuto qui est encore sur ma chaîne, je crois. Voilà, ce que j'adore faire en fait, c'est faire des listes avec toutes les idées que j'ai. Et ensuite, je réalise celles où j'ai pas la flemme en fait. Parce qu'il y a certains trucs où je pouvais vraiment pas parce que j'avais pas le matériel pour. Ah, il y avait le concours de Marie-Goran Craft aussi. C'est terminé le 24 novembre apparemment. C'était le concours où j'avais fait... la grande tour de réponse. Voilà, les croquis sont là. Voilà, et je m'amusais aussi à noter tout ce que j'allais dire pendant mes vidéos parce que j'oubliais énormément de choses. Donc je préférais d'abord faire une espèce de brouillon avec tout ce que j'allais mettre. Alors ne faites pas pause sur la vidéo pour tout lire parce que c'est mal écrit, il y a plein de fautes. Hein. Voilà, je faisais aussi des listes pour mon compte personnel, donc c'est-à-dire à faire, ranger les vêtements, emballer les cadeaux, ça devait être pour Noël, trouver le cadeau de mes parents, acheter du corail pour mon aquarium, faire la vidéo de la semaine prochaine, il y avait aussi des trucs à faire pour ma chaîne. J'ai fait aussi la vidéo du jour du grenier avec
C'était le premier vrai chibi que je faisais qui tenait debout. Donc j'étais plutôt fière de moi. J'avais fait aussi le concours de sucre roux, là je me rappelle plus. Je crois que j'avais fait que 2 concours, maintenant j'en ai fait 3 en fait. Ah, c'est là où j'avais fait la petite épicerie, toute dans une espèce de boîte en carton. Enfin maintenant je l'ai plus, j'aurais dû la garder, mais c'est le genre de truc que je garde pas en fait. J'avais fait tout un plan avec ce qu'il fallait dans les cases, ce qu'il fallait que je fasse. J'avais bien aimé faire ça, c'était cool. C'était la première fois que je faisais une scène entière en miniature. Ça aussi c'est un croquis que j'avais fait pour une grosse création, je sais plus si j'avais fait une vidéo là-dessus. Je crois que oui, mais je suis pas sûre. Sur une fée flécheteuse, c'est un monstre qu'on trouve dans Warcraft. J'avais fait un plastron entier avec toute la fée dessus. Voilà, et là c'est quand j'ai fait mon premier concours, où j'avais fait la liste de tout ce qu'il y avait à gagner. La liste des conditions, avec les dates. Ça c'est un mini fleuriste, une scène de mini fleuriste que j'avais fait pour ma maman, avant qu'elle parte au Portugal. Où j'avais mis plein de petites plantes dans une petite boîte qu'elle m'avait donnée et je savais pas quoi en faire, donc du coup j'avais fait un mini fleuriste dedans. Ça aussi c'est un truc que j'ai vendu maintenant, mais je crois que j'avais mis la photo sur Instagram, où j'avais mis un mini Draco qui tournait comme ça dans la fiole avec des Starry, des Pokémon aquatiques et tout, des Magikarp. Et du coup elle est partie aux États-Unis cette bouteille. Je l'ai vendue sur Etsy. Voilà, là on tombe sur la dernière page, donc il n'y a pas grand chose. Je suis partie avec Gloria Macron, c'est bien, on est content. Vous voyez le tuto que je vous avais fait sur le collier articulé, c'est une idée que j'avais depuis super longtemps. Et quand j'ai feuilleté mon bouquin, en fait je suis revenue dessus. Et je me suis dit, ah ouais tiens, ce serait pas mal et tout. Et du coup je l'ai faite, mais au moins 1 an après. Donc c'est vrai que c'est pas mal du tout de garder ce genre de cahier avec soi tout au long de sa vie créative, j'ai envie de dire. Voilà, et le prochain, bah, ce sera celui-là. Je ferai peut-être une vidéo dessus, mais plus tard, parce que de toute façon, là déjà, je l'ai pas fini. Et évidemment, toutes les idées que vous avez vues dans ces bouquins, elles sont pas à moi, mais je dirais que bon, éviter de copier, ce serait quand même pas mal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs, même si c'en était pas vraiment un, hein, je le sais. Dites-moi quand même si ça vous plairait que j'en fasse plus ou pas, parce que j'hésite vraiment. Après je sais pas trop quoi raconter, j'ai pas d'enfant, j'ai un copain mais voilà, il bosse, je bosse, on a notre vie quoi. Je comptais aussi faire une vidéo sur mes vacances puisque je pars au Portugal avec des amis cette année chez mes parents. Et je veux savoir si ça vous plairait de voir un petit peu si je pouvais faire une espèce de petit film sympa avec de la musique et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve mercredi pour un tutoriel steampunk, j'espère vraiment que ça vous plaira. Ciao!